Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh les enfants. La dernière fois, nous avons appris que lorsqu'Allah Azza wa Jal demanda aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salam, tous les anges se prosternèrent sauf Iblis. Souvenez-vous, Iblis est un djinn qui adorait tellement Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a vécu auprès des anges. En effet, il n'avait jamais désobéi à Allah Azza wa Jal jusqu'à ce jour. En désobéissant au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, Iblis a été banni des cieux. Mais cependant, il a demandé à Allah Azza wa Jal une dernière chose. En effet, Iblis a demandé un délai. Il faut savoir que dans le Saint-Coran, Iblis est appelé soit par son prénom Iblis, soit par le mot Shaitan, qui désigne le diable. Shaitan est un dérivé du verbe shatana en arabe, qui signifie éloigner. En désobéissant à Allah Azza wa Jal, Iblis s'est éloigné d'Allah, et quiconque le suit dans la désobéissance s'éloigne également d'Allah Azza wa Jal. Et ceci fut la première fois que le péché de l'orgueil a été commis. En effet, Iblis a fait preuve d'orgueil et d'arrogance. Revenons donc à notre prophète Adam alayhi salam. En effet, comme vous le savez, il fut créé au paradis. Cependant, il était seul. Imaginez-vous les enfants, le paradis tout entier, mais personne avec qui le partager. Il était le seul être humain et s'y sentit donc très seul. Il lui manquait quelque chose. Et, alors qu'il dormait, Allah créa à partir de sa côte gauche Hawa, qui allait être son épouse et qui est la première femme qui fut créée. D'ailleurs, Hawa provient du terme Hay en arabe qui signifie vivant, car elle n'a pas été créée comme Adam alayhi salam à partir de la boue malléable, mais directement à partir de Adam alayhi salam qui était donc vivant. Subhanallah. À son réveil, Adam alayhi salam trouva Hawa à ses côtés et lui demanda « Qui es-tu » Elle lui répondit « Une femme ». Il demanda alors « Comment t'appelles-tu » Elle lui répondit « Hawa ». Et enfin il rétorqua « Pourquoi fus-tu créé ?»« Pour que tu vives avec moi en tranquillité », lui répondit-elle. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran, Sourate Ar-Rum, verset 21. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Savez-vous pourquoi Hawa fut créée durant le sommeil de Adam alayhi salam ? Tout simplement pour qu'il ne ressente pas la douleur due à sa création à partir de sa côte. Sinon, il ne l'aurait pas portée dans son cœur, parce qu'elle aurait été la source de ce sentiment douloureux, et Hawa n'aurait pas pu faire l'objet de tranquillité comme ce pourquoi elle a été créée. Elle a donc été créée à partir de la côte d'Adam alayhi salam pendant son sommeil, afin qu'il ne ressente que de l'amour et de la tranquillité auprès d'elle et qu'il n'ait pas un mauvais souvenir de sa création qui l'aurait empêché d'agir autrement envers elle. Nos deux premiers êtres humains,
Adam alayhi salam ainsi que son épouse Hawa sont donc maintenant tous deux au paradis. Mais pourquoi ne sont-ils pas restés ainsi? Et pourquoi nous, qui sommes donc leur descendance, ne sommes-nous pas nés au paradis et n'avons-nous pas grandi auprès d'eux là-bas? Afin de comprendre pourquoi la descendance d'Adam alayhi salam ainsi que son épouse Hawa s'est multipliée sur terre jusqu'au jour de la résurrection, nous allons expliquer pourquoi et comment Adam alayhi salam et Hawa sont descendus sur terre. Alors qu'ils étaient au paradis et pouvaient goûter à tous les délices qu'Allah leur accorda, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit dans la sourate Al-A'raf, verset 19. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez-en vous deux à votre guise, et n'approchez pas l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. En effet, ici, Allah subhanahu wa ta'ala voulait tester leur obéissance, car souvenez-vous, les êtres humains possèdent le libre arbitre, qui, comme on l'a vu ensemble, désigne le fait d'avoir le choix d'obéir ou non au commandement d'Allah Azza wa Jal. Quant à Iblis, qu'a-t-il demandé au moment où il a été banni suite à sa désobéissance? Il a demandé un délai afin d'égarer l'humanité. Donc, il a souhaité égarer Adam alayhi salam ainsi que Hawa en leur chuchotant dans la sourate Al-A'raf, verset 20. Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Ainsi, après cela dans le verset suivant, et il leur jura, je suis pour vous deux un bon conseiller. Comme Adam alayhi salam et Hawa étaient purs, ils ne s'imaginaient pas que qui que ce soit était capable de jurer au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant un faux serment. Enfin, verset 22 de la sourate Al-A'raf, ainsi il les fit tomber par tromperie. Alors, Adam alayhi salam et Hawa ont tous deux cédé à la tentation d'Iblis. Et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal les a punis en leur disant dans la sourate Al-Baqarah, verset 36. Peu de temps après, Shaitan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous dîmes, descendez du paradis, ennemis les uns des autres, et pour vous, il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. Quant à Iblis, c'est ainsi que sa descendance agit auprès de nous afin de nous égarer, en nous faisant des promesses trompeuses. En effet, il est dit dans le Saint-Coran, sourate Ibrahim, verset 22. Et quand tout sera accompli, le diable dira, certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. La prochaine fois, nous poursuivrons le début de l'humanité sur la terre. En attendant les enfants, prenez soin de vous et de vos parents et à très prochainement, Inch'Allah.